Eh ben coucou, où est-ce que je vous emmène? À la fin du monde, à quelque chose près. Aujourd'hui on va se tester quoi? On va se tester ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un Samsung. Oui, il y a un crocodile, mais non, c'est pas un crocodile qu'on teste, c'est un Samsung Galaxy S22 Ultra. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce Samsung Galaxy S22 Ultra? On va se tester le mode nuit, c'est quoi? C'est la nightographie, la photo de nuit en gros, la photo et la vidéo de nuit. Donc on va shooter de nuit, on commence à faire des images, on a déjà vu des choses, mais on va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on est des gueudins et on fait quoi? On va ici, on va se balader, on fait de l'urbex. Ouais, c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Samsung pour aller découvrir lui là, ce qu'il fait la nuit. Et aujourd'hui on fait pas tout seul, on est avec Julie Ferrat. Viens là Julie. Bonjour. Voilà, alors, Julie elle fait je me baisse. Non, t'inquiète. Il y a Julie mais aussi il y a Scott. Scott c'est son petit chien, on le verra, il est caché, il est par là. Coucou Scott. Alors Julie, toi tu es créatrice sur les réseaux TikTok, Instagram, YouTube et compagnie. Voilà. Je suis une star. Exactement. C'est une star des réseaux et aujourd'hui je suis accompagné d'une star des réseaux et puis on va urbexer ensemble. Là aussi toi tu as un S22 Plus. Exactement. Voilà, Avec S22 Plus. C'est ça, S22 Plus, S22 Ultra. On fait de l'urbex et puis on va essayer de finir en vie, de rester ensemble. Hein. Donc on y va, c'est parti. Ouais, il y a des casiers. Il y a des casiers. Regarde, regarde. Ouais, c'est la guillotine. C'est la guillotine. Tu voulais pas flipper. Tellement de cochons morts ici. Pauvre cochon. Qu'est-ce que tu fais? C'est les plans des TikTokers. C'est comme ça qu'elles font les TikTokers? Ouais. Là on est quand même dans un spot un peu très nature, hein. Coucou toi. Alors il lui faut quand même un poil de lumière, hein. On peut shooter la nuit mais il lui faut quand même un poil de lumière. Alors où est-ce que je suis? Je suis dans un endroit où le toit s'effondre, c'est de l'urbex. On fait de l'urbex pourquoi? Pour venir tester les photos de nuit et les vidéos de nuit avec le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra. Regarde. Je l'affiche à l'écran parce que l'algo est quand même assez dingue en termes de correction. On le voit au début quand je vois sur l'écran, c'est un peu sombré. Et lorsque ça finit de le sortir, c'est vraiment très efficace. Là, c'est une espèce de Yeti, mais c'est vrai que malgré tout, on y va quand même. Ça, c'est plutôt cool. Prends une pause, on va voir. On peut respirer. Regarde, regarde. Elle est là. Paf, de retour ici au studio. Alors, on a fini hier soir ce petit urbex, petite balade sympa avec lui là, le Samsung Galaxy S22 Ultra. Et je vais vous montrer les photos. Alors, pour vous montrer les photos, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une tablette, celle-là, la nouvelle Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Je le dis vite, hein, parce qu'il y a tellement de mots, qu'il y a tellement de lettres qu'il faut y aller un petit peu vite. Alors, regardez, elle est là, elle est belle, elle est toute en forme. Alors, ce qu'on va faire dans cette partie de la vidéo, on va regarder les photos qui ont été prises hier soir. On va regarder les vidéos. D'abord les photos, ensuite les vidéos. Puis, à 3 moments différents, je dirais au tomber de la nuit, lorsqu'il y a encore de la lumière, suffisamment de lumière où le smartphone ne va pas chercher à fond dans ses ressources pour venir vous sortir des photos de nuit de bonne qualité. Ça sera de bonne qualité, mais il n'a pas à tartiner comme un fou pour y arriver. On va ensuite aller dans une zone de pénombre. Bon, ça commence vraiment à arriver et puis on finira à la nuit noire pour voir s'il s'en sort aussi bien aux photos, aussi bien au niveau de la vidéo et vous allez voir que c'est intéressant. Première chose, on va lancer un petit enregistrement de l'écran parce qu'on a quand même besoin de savoir ce qu'on fait. C'est quand même plutôt pratique. Allez, on y va. Alors regardez, j'ai un autre truc là, S Pen. S Pen pour venir bosser en même temps. Alors on va regarder d'abord toutes ces photos là. Venez voir, on va dans la galerie. Là, on commence avec des photos en fait que j'ai prises tout au début. On voit effectivement que ça marche bien. Ça, c'est sur le grand angle. Hein. On voit que le résultat est vraiment bon. Alors, on peut venir zoomer un peu si on veut, mais on a de la lumière extérieure. La nuit commence tout doucement à arriver. Alors, on se rend pas forcément compte, hein, mais on est vraiment sur le soleil qui baisse. Hein, donc, c'est un petit peu rasant. On est au moment un peu de la golden hour, si vous voulez. Donc, fatalement, eh bien, ça fonctionne et ça me paraît assez normal. Hop là, on continue. Là, j'ai venu zoomer un petit peu histoire de vous montrer le téléobjectif ici. Vous savez, alors, je vous renvoie à ma vidéo de présentation du Samsung Galaxy S22 Ultra pour revoir la config photo, comme ça vous saurez tout. On peut venir zoomer là, pas de souci, ça fait le taf. Et l'ultra grand angle, avec la lumière que vous avez là tout de suite, ça fonctionne, pas de souci. Ça, c'est une photo que Julie a pris de moi, merci Julie, très sympathique. On continue, je trouve cette phrase un petit peu rigolote, donc c'est pour ça que je vous l'ai mise. Il faut être unique, mais rentrer dans une case toute faite, voilà.
Alors, on va pas faire de la file aujourd'hui. Alors ça, c'est des vidéos, les vidéos, je vous les montrerai plus tard. On continue toujours dans cet même moment, en fait, si vous voulez, un petit peu de tomber de la nuit, mais pas au niveau de la pénombre. Ça fonctionne, c'est vraiment bien. Alors après, ce qu'on peut venir faire, l'ultra grand angle, vous voyez, on a la lune là-haut. Et là, on est ensuite sur le zoom. Ce qu'on peut venir faire ici, c'est venir la rebosser un petit peu sous Lightroom. Pourquoi? Tout simplement parce que je la trouve bien, mais je pense qu'on peut venir lui rajouter un petit peu de dynamique. Alors attendez, j'avais bossé là-dessus. Tac, 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 tac. J'en ai fait quelques-unes, vous voyez, on s'est bien amusé. Oui, elle est là, là. Elle est là, alors je la trouve une fois de plus très très cool, mais regardez là. J'aimerais bien venir moi déjà la saturer un poil plus. Voilà, venir la saturer un peu. Alors après, c'est normal, la lumière baisse donc. Alors je suis pas sur du RAW, hein, donc j'ai pas shooté en RAW. Si j'étais sur du RAW, ça serait quand même plus évident. On peut baisser un peu la température de couleur. Et on peut venir rajouter, vous voyez, c'est un truc assez sympa pour venir bosser là, avoir rajouter un peu de texture là. On voit un peu mieux les briques et c'est pas mal. Vous voyez, déjà là, on a un truc qui est quand même plutôt bien. Attention au niveau des hautes lumières, on peut venir jouer un petit peu sur la lumière ici. Il n'y en a pas des masses et on vient contraster légèrement. Je dis légèrement. Alors comme je suis pas sur du RAW, je peux y aller un peu plus franc de biais. Mais regardez l'avant-après, ça c'est après, avant. Vous voyez, il y a quand même un vrai gap. Hein. Donc on peut venir, alors c'est un peu saturé, hein, j'y suis allé un peu fort sur la saturation. Mais vous voyez, il y a un truc qui est intéressant au niveau du combo, donc je voulais vous le montrer effectivement. Avec d'un côté votre Tab S8 Ultra et de l'autre côté votre Galaxy S22 Ultra. Donc ça, vous voyez, à la tombée de la nuit, ça fonctionne dans des choses qui sont vraiment sympas. Toujours pareil, là c'était, alors j'ai tenté quelques petites photos, ça bougeait, c'est pour ça que c'est un peu moins ouf. Photo avec Julie, elle me fait rire. Donc ça c'est bon, ça roule. Photo à l'intérieur aussi, j'aimais bien ce côté, vous voyez, très urbain, très urbex, avec, alors je sais pas si c'était des vieilles prises, hein, je pense, hein, mais alors pour tout vous dire, on a fait de l'urbex dans un ancien abattoir de porc, qui fatalement n'existe plus aujourd'hui, et j'aime bien là ces photos que ça vient vous sortir, vous voyez un peu ce côté rouillé, j'adore, hein, je trouve ça vachement cool. Ok, donc ça c'est pour vous montrer, alors là on est dans des photos, un endroit où il y avait déjà beaucoup moins de lumière, on voit qu'il y a eu un petit peu de mouvement ici, hein, c'est pour ça que Julie est un peu floue, mais tout le reste est extrêmement net, donc là on arrive dans une zone, je dirais un peu plus de pénombre. Dans la pénombre, une fois de plus, il s'en sort vachement bien. Regardez là. Là, c'est vraiment très sombre. Il faut imaginer que là, ce que vous voyez, ça paraît clair, on voit bien. Mais lorsque je viens, moi, avec mes yeux, je vous assure que je vois pas aussi bien. Et que du coup, c'est pour ça qu'en venant zoomer, on perd le détail sur le visage de Julie parce qu'il fait quand même très sombre. Mais lorsque vous êtes comme ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Alors, on peut venir zoomer un peu. Je vais vous montrer parce que, pareil, toujours dans la même zone de pénombre, hein, on le voit, on arrive à voir vachement loin. Donc ça, c'est ça qui est vachement intéressant si vous voulez. Alors là, j'avais posé sur un pied. Donc j'ai une expo longue. Forcément, ça vient me récupérer beaucoup de choses. Ça vient me compenser beaucoup de choses. Il y a un algorithme qui est derrière. Ça veut dire que comme c'est une expo qui est très longue, si vous voulez, il laisse rentrer beaucoup plus de lumière. Et après, vous avez tout un traitement algorithmique qui vient un peu sauver l'histoire. On a fait des photos avec des poses avec Julie. Alors, je trouve que nous, on pose, mais on doit bouger un petit peu, ce qui fait que c'est un peu moins précis, vous voyez, au niveau des visages ici. Mais n'oublions pas qu'on est sur des photos de nuit. Donc, je trouve quand même que le résultat est vraiment très bluffant. Toujours dans l'idée de la pénombre à l'extérieur, ça marche bien, mais il ne faut pas du tout bouger. Hein, vous voyez, dès qu'on bouge, on le voit tout de suite, on perd un petit peu en netteté. C'est très crépusculaire, hein, mais pour autant, ça marche bien. Et là, pour le coup, ça a vraiment bien bossé hein, au niveau de son visage, au niveau des formes. Ça marche bien. Toujours dans cette zone de pénombre. Hein, c'était quand même très sombre à ce moment-là. On était encore en extérieur. On a des choses qui sont vraiment très jolies. Hein. Je suis venu zoomer, vous voyez. On a plein de détails, on a des couleurs, c'est saturé, ça marche bien. Alors, l'ultra grand angle commence à avoir un peu plus de mal. Là, on le voit, on perd un peu en précision. C'est un poil désaturé, c'est plus bruité. Mais les ultra grand angles et les photos de nuit, ça fait deux. Donc ça me paraît normal. Mais vous voyez, sur le capteur principal, on sort des choses qui sont très sympas. Et alors là, on a fait un paquet. Hein, et je trouve que vraiment, ça fonctionne. Mais une fois de plus, il ne faut pas bouger. Et dès qu'on prend la pause et que ça bouge pas, et ben on sort des choses vraiment rigolotes. Et une fois de plus, c'est pareil, le mode là fonctionne bien. Alors toujours pareil, ça c'est à la peine, on se rend pas compte parce qu'on voit le ciel bleu, mais en fait c'est parce que c'est une pose longue posée sur un pied. Ça vous sort de super trucs. On est en extérieur et maintenant on va se mettre, alors toujours en extérieur, là j'ai fait quelques petites photos du téléphone, ok. Et maintenant on va se mettre en intérieur. Et là en intérieur, c'est la nuit noire. On n'y voit rien. Très honnêtement, on n'y voit rien. Truc de dingue. Donc là vous voyez, photo de nuit, on n'y voit rien. C'est quasiment la nuit ici, donc on n'y voit rien. Attention, on prend notre souffle. On bouge pas, on l'essaye. Regarde, t'as un résultat. Wow. Et bam dans ta tronche. C'est ouf. Et en fait, ça te le fait avec plein de photos comme ça, alors qu'il fait vraiment nuit, quoi. Et c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. Et regardez ce qu'on sort. C'est saturé, il y a du détail, c'est net, et on voit comme des reflets de lumière, là, qui viennent de l'extérieur, parce que pour autant, je vous assure, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de lumière. Donc c'est très bluffant. C'est vrai qu'ils ont un algo qui marche très bien. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est une pose très longue. Je l'ai faite comme ça, et je l'ai faite avec moi, là, vous voyez, là, on me voit en train de poser avec Mathieu. Il n'y a pas de lumière, hein. C'est ça qui est dingue, en fait. Hein. Là, je vous assure qu'on n'y voit rien. Regardez, on a
fait une capture d'écran. Donc là, regardez, sur la capture d'écran, hop là, je suis en train d'arriver, je prends la pause. On voit que c'est sombre. J'ai une pause longue de 30 secondes, donc c'est vachement long, 30 secondes. Et à la fin, on arrive à ça. Voilà, 30 secondes. Alors j'ai un petit peu bougé, excusez-moi, sur 30 secondes, ce qui fait qu'on a ce côté-là, là, vous voyez, qui va être un peu moins net sur le côté. Mais c'est quand même extrêmement bluffant. Regardez, c'est les mêmes conditions prises de tout petit peu avant sur une expo longue. Et rendez-vous compte qu'il fait noir. Voilà, il fait vraiment noir. On ne voit absolument rien. Donc ça, c'est aussi un très 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 beau boulot. Dans les mêmes conditions, j'ai pris cette photo-là où on n'y voit rien. J'ai deviné, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait plein de bombes de graphes et des canettes au sol. Sinon, je les voyais pas. Et toutes ces bombes de graphes là qu'il y a là, et ben je les ai vues uniquement en regardant la photo après parce qu'au moment où j'ai shooté, je voyais absolument rien. Pareil, donc tout ça. Et puis je suis allé dehors, j'ai pris ça. Alors ça, c'est pareil. Cette photo-là, on peut se dire ouais, ça va, il fait quand même jour, c'est plutôt pas mal. Mais rendez-vous compte que ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où on vient shooter, regardez, on a fait une vidéo là de 20 quelques secondes. Là, je suis en train de me poser, vous voyez, là, je suis là. Je sais pas si vous voyez, il y a une reconnaissance de mon visage qui est juste là. Et là, on a 10 secondes d'expo longue. Je suis là, Et là encore, il y a les éclairages, donc vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Je suis là. Vous voyez, on voit mon visage là. Pas évident de se rendre compte comme ça, je sais. Une fois qu'on a fini ça, on arrive là-dessus. Voilà. Alors, une fois de plus, j'ai un poil bougé. C'est pour ça qu'on a ce côté un petit peu flou, parce qu'on est sur de l'expo longue. Il faut absolument pas bouger. Mais regardez ça, il fait nuit noire. Donc là, on est dans les conditions nuit noire en extérieur. Et vous voyez que même nuit noire en extérieur, le boulot est juste énorme. Et c'est extrêmement bluffant. Alors, il y a une petite limite. Après, on s'est mise dans d'autres endroits à l'intérieur et on a continué à shooter, mais là, on voyait plus rien du tout. Vraiment plus rien du tout. Alors, il y avait une espèce de faux contre-jour parce qu'il n'y avait pas de jour, mais il y avait toujours un peu plus parce qu'il y avait la lune à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il n'y a plus rien qui sortait à l'intérieur. Je tentais différents trucs, mais il y a un moment quand il fait vraiment noir et qu'il n'y a plus du tout de source de lumière, ça ne marche pas. Donc, vous voyez que si on fait un petit récap, c'est ça qui est vachement dingue. C'est-à-dire que lorsque vous avez, dans les conditions à la tombée de la nuit, ça vous sort des choses qui sont extrêmement bien, qu'on pourrait venir effectivement modifier après sur Lightroom. Surtout si vous shootez en RAW, vous en récupérerez davantage. On est ensuite dans des zones où je dirais la nuit commence à tomber et on sort malgré tout des choses qui sont super bien et hyper quali, et notamment pour publier sur les réseaux. C'est sûr que c'est pour faire des 4x3 d'affichage, ça va pas être ça, mais pour mettre sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Et puis lorsqu'il fait nuit noire, vous sortez des choses qui sont juste bluffantes, et voilà, c'est voilà, c'est dingue. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et alors après, il y a la partie vidéo. Alors en vidéo, il a un poil plus de mal. Je suis venu en pénombre et on a déjà cette vidéo-là. Fais voir. Faut juste pas tomber quoi en fait. Meurs pas, tu tombes pas. Non, t'inquiète. Allez, viens. Attention, là, je t'éclaire au sol. Aïe, aïe, aïe. Donc il y a ça, c'est quand j'ai filmé Julie en train de marcher. Bon, ok, ça fonctionne, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Pareil, en intérieur, on a ça. Vous voyez déjà, c'est beaucoup moins précis, il a un peu plus de mal. Malgré tout, et je le voyais vraiment au niveau de mon écran, je voyais mieux à travers mon écran que ce que je voyais dans la pièce directement avec mes yeux. C'est très 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 bluffant et ça marche vraiment vraiment bien. Là, c'est Julie qui me filme avec son S22+. Alors le S22+, il est là. Le S22+, il ira moins loin que le S22 Ultra. Donc en termes de photos de nuit, on ira quand même un poil moins loin. Et notamment au niveau de la vidéo ici, on n'a pas les mêmes capteurs. Souvenez-vous, je vous parlais tout à l'heure de ces photos-là. Et je vous disais, là, il faisait vraiment très 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 sombre. Et bien en fait, ça a été shooté au même moment que ça. Donc vous voyez que c'était quand même très très sombre. Et pour autant, ça c'est filmé avec le S22+. On n'y voyait pas grand-chose. Il y a plus de bruit, donc le smartphone a beaucoup plus de mal tout de suite en vidéo de nuit parce que, eh bien, il a du mal avec le bruit. Alors Julie s'amusait à venir zoomer. Il faut pas faire ça en vidéo de nuit, ça ne marche pas. On voit qu'il a tout de suite beaucoup de mal. Pareil, ça c'est des choses qui ont été shootées au smartphone. Alors c'était avec la caméra de selfie. Ça, je nous ai shooté avec Julie en extérieur. Je trouvais que c'était assez marrant. Ça fait le taf pour du travail sur les réseaux. Ça fera le taf. Ça c'est pareil, c'est du contenu qu'a shooté Julie. On voit qu'il y a du bruit, on voit que ça, on perd vraiment en précision. Il est bien meilleur en conditions de nuit en photo qu'en vidéo, très clairement. Et puis ensuite, on s'est aventuré dans des zones beaucoup plus noires. Et là, vous voyez, bon, je dirais dans le côté un peu pénombre noir, il est tout de suite un peu plus aux fraises. Donc, vous voyez ce que je voulais vous montrer, c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'en termes de photos de nuit, avec ça, le Samsung Galaxy S22 Ultra, il nous sort des choses qui sont très bonnes jusque dans des conditions, je dirais, vraiment noires. Il y a certains moments où il va vraiment plus y arriver s'il n'y a plus du tout de petites sources extérieures qui permettent de compenser, d'avoir un petit quelque chose. Ouais, c'est des capteurs, il lui faut un tout petit peu de lumière, même pas grand-chose, un filet, il y arrive. En vidéo, il va décrocher un peu plus haut. Donc, si on résume, ce que je vous avais dit, à la tombée de la nuit, en photo et en vidéo, il est bien, même si la photo restera toujours au-dessus. Dans des conditions de pénombre, il va commencer vraiment à peiner en vidéo, mais en photo, il sera bon. Et dans des conditions de nuit noire, avec toujours
toujours un petit filet de lumière, attention, un tout petit filet de lumière, une lune extérieure, voilà, même pas une pleine lune, mais juste un petit filet de lune extérieure. En photo, il fera le taf. Alors bien évidemment, on aura des photos qui seront un peu plus désaturées, qu'on pourra venir retravailler derrière avec Lightroom ou qu'on sort, mais en vidéo, là, il va être aux fraises, il va plus y arriver, et ça me paraît normal parce qu'à un moment, ça reste un smartphone. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire. C'est extrêmement factuel, hein, c'est on y va, on shoot, on regarde, on montre, c'est vachement intéressant. Et une fois de plus, alors après, ça dépend ce que vous allez faire des photos, hein, parce que vous voyez des photos comme ça, même si elles sont sympas, on va venir trop zoomer, les imprimer, on peut, mais sur des tout petits formats, parce qu'à un moment, la qualité va se dégrader. Mais malgré tout, je reconnais que c'est extrêmement bluffant et qu'il y a un très très beau travail fait, que ce soit au niveau matériel et au niveau logiciel et algorithmique, par Samsung là-dessus. Alors, le Samsung Galaxy S22 Ultra, on en reparle très bientôt parce que enfin, je vais vous dévoiler mon test complet. Parce que là, je vous ai montré quelques photos qu'on a fait dans le cadre de l'Urbex, mais j'en ai fait plein d'autres, hein. Plein. Ça, c'est quand j'étais à Paris, à Rome. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc, ça va être vachement cool. Et puis, on se parle aussi, bien évidemment, très rapidement de cette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra parce qu'elle est aussi très intéressante et c'est la première fois qu'on va arriver à un modèle aussi grand, modèle Ultra au niveau de la tablette chez Samsung. Donc, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge s'il est rouge et que vous n'êtes pas abonné. Puis surtout, actionnez la cloche, que vous soyez abonné ou pas. Alors, il faut être abonné, sinon ça marche pas. Donc, actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour parler de Samsung et de plein d'autres jolis modèles. À bientôt, ciao, je vous embrasse.